Eh ben écoutez, justement, en parlant de 2024, avant de commencer un peu le lourd là sur les Césars et sur le cinéma français bourgeois, je voulais revenir un peu sur une actu là qu'il y a eu sur le film Les Chèvres. Est-ce que vous avez entendu parler du film Les Chèvres? Donc c'est le dernier film de Fred Cavaillé et qui a sorti du coup une comédie française qui s'appelle Les Chèvres. Sauf que ce film Les Chèvres est un film avec Danny Boone et Jérôme Commandeur qui a fait un monstrueux bide en fait. Qui a fait un monstrueux bide. Donc c'est celui-là. Et c'est un film à 19 millions d'euros de budget, donc c'est un très gros budget pour un film français. Normalement, dès qu'un film français a un budget comme ça, on en entend parler. Sauf que là, Les Chèvres est passé complètement inaperçu. Alors, il y a le site Ciné de Vélère qui a relayé ça pour essayer de comprendre l'échec cuisant. Donc on va aller voir ça ensemble. Mais je trouve que c'est intéressant un peu d'analyser ce truc-là parce que ça dit aussi quelque chose sur la com de Pathé et sur la manière dont Danny Boone disparaît peu à peu du paysage français. Alors, donc Les Chèvres, film de Fred Cavaillé. Donc nous savions Danny Boone mal en point après les flops d'une belle course et de la vie pour de vrai. Mais personne ne pouvait l'imaginer un mois de février démarrer à moins de 100 000 entrées en 5 jours. Un tel affront est historique puisqu'aucun des divertissements dans lesquels Boone est le protagoniste principal n'avait jamais connu une telle claque au démarrage. À titre de comparaison, en 5 jours, Bienvenue chez les Ch'tis avait uni 3 586 000 spectateurs, Rien à déclarer 2 millions, La Petite Famille 2 millions aussi, Superchondriac 1 700 000 et Red Dingue 1 180 000. Des chefs-d'œuvre, hein, clairement des chefs-d'œuvre. Avec une filmographie à la Louis de Funès capable de dépasser les 4 millions de spectateurs à chaque film, le comique voit désormais ses entrées balbutier et ce systématiquement depuis La Petite Famille en 2018 que l'on considérera comme son dernier succès personnel en salle. Il est parvenu à faire grincer des dents machin. Alors avec 19 millions d'euros, Les Chèvres est un cas d'école. Un pitch qui ne parle pas, une affiche qui indiffère, un titre qui évoque trop une certaine comédie de Weber, La Chèvre du coup de Francis Weber avec Depardieu et Pierre Richard. Une bande-annonce qui a du mal à imposer son concept absurde. L'un des deux acteurs principaux, Jérôme Commandeur, plus habitué au second rôle et rarement attractif à l'écran, et même une promo autosuffisante. Danny Boone, toujours plus loin de son public populaire d'autrefois, s'est lancé dans une promotion distante, voire ankylosée par ses airs bourgeois. C'est vrai que depuis quelques films, Danny Boone a tendance à faire beaucoup de rôles où il se met dans une position, dans sa position de bourgeois, quoi. Alors, loin de nous critiquer le film, nous ne l'avons pas vu, et certains semblent y trouver matière à rire et à y voir de l'originalité et de l'ambition. On respecte. Mais dans ces temps inflationnistes, aucune comédie franco-française ne devrait coûter aussi cher. Chez Danny Boone, les budgets gonflés à la prétention étaient légion, mais Pathé fermait les yeux car le comique était bankable. C'était même le seul à garantir les 4 millions d'entrées. Il est apparu dans 6 films à plus de 4 millions d'entrées depuis les Ch'tis, ce dernier ayant été un phénomène à 20 millions d'entrées et Rien à déclarer a tout de même atteint les 8 millions. Mais est-ce vraiment nécessaire de dépasser les 14 millions d'entrées pour les spectacles vendus? On doute. Donc là, ils remettent tous les chiffres compilés en gros des derniers gros succès de Danny Boone. Désormais, pour l'acteur qui a réalisé son pire film pour Netflix, 8 rues de l'Humanité, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce délire, c'était un film qu'il avait fait pendant le confinement, mais c'était genre un pitch autour de plusieurs personnes dans un appartement, mais vous savez, les énormes appartements parisiens de richoux, là, alors que pour la plupart, les gens vivaient le pire moment de leur vie. Il a sorti ça et ça a été un échec total. Et qui vit déconnecté en Californie, il semble être temps de passer à plus de rigueur et à une forme de repentance. Une possibilité de rebond s'esquisse à peine avec la comédie réalisée par Laurent Sarnet, Les Hendrix. J'en ai pas entendu parler, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Dans laquelle l'actrice le dirige à ses côtés n'a coûté que 8,5 millions d'euros. Un moindre coût pour Gaumont qui mise sur un budget parmi les plus serrés pour une production avec la superstar du rire qui a priori n'intervient qu'en deuxième position au générique. Donc là on a l'affiche en gros de La vie pour de vrai, qui était le film de Pathé, donc du coup avec Danny Boone qui était sorti l'année dernière et qui pareil avait été un bide. Voilà, donc Box Office France, Les Chèvres qui fait un très très mauvais score. Donc voilà, non, moi ce que je trouve intéressant en vrai, c'est que on parle souvent de four au box office, on parle souvent de films que personne ne veut aller voir et que du coup personne s'y intéresse. Et on parle souvent de ça pour les films indépendants ou pour les films à plus petit budget. Et en fait, là où c'est un four, littéralement, Les Chèvres, là, c'est qu'on parle d'un film qui a 19 millions d'euros de budget. Donc forcément, quand tu fais 90 000 entrées, c'est un four total. Il n'y a aucun moyen de pouvoir récupérer ça économiquement. C'est vraiment catastrophique. Parce que souvent, voilà, le Chien de la Casse, par exemple, qui a 1,2 million de budget, a fait 88 000 entrées, je crois, en salle. Et en fait, ça, c'est plutôt un succès. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne chose pour le film. Et il y a beaucoup de films comme ça qui font très peu d'entrées
mais en fait c'est très peu d'entrées, sont souvent rentabilisées par le petit budget qu'ils ont. Donc c'est pour ça que souvent on met un peu tout dans le même bol et on a souvent, enfin on entend souvent, on entend souvent en tout cas dans les discours un peu populos dire que personne va voir certains films parce que ils font dans les 10 000 entrées, 15 000 entrées quoi. Je repense notamment à Désordre aussi qui a fait que 10 000 entrées. Donc du coup c'est intéressant parce que là j'ai l'impression que personne ne récupère un peu le film pour parler du fait que le cinéma français fait des échecs, alors que là pour le coup mais c'est vraiment un fou, hein. C'est 80 000 entrées pour 19 millions d'euros. Alors les 19 millions d'euros, on peut se demander où ils sont partis. Je pense pas qu'ils sont tous partis sur Danny Boone parce que c'est un film qui a une reconstitution historique. Commandeur, Danny Boone qui à mon avis ne sont pas gratuits non plus. Donc en fait ces 19 millions d'euros peuvent monter assez vite, mais je trouve ça dingue qu'il ait fait qu'il soit autant défoncé sur son marketing. J'ai jamais entendu parler de ce film dans le métro, en bande-annonce, etc. Ça a été vraiment un échec total. Donc voilà, je revenais un peu là-dessus parce que je trouve que en fait, ça montre qu'il y a... Les gens, je pense, veulent changer un petit peu, quoi. Ils veulent un peu passer à autre chose avec Danny Boone. Il a fait son temps. Je pense que l'époque où il a fait Bienvenue chez les Ch'tis, il y avait aussi un mood où c'était l'époque où ces comédies un peu bas de plafond, tu vois, quand même. C'était pas non plus du haut niveau de la comédie. Mais ce truc de se moquer un peu des accents régionaux, etc., c'était un truc qui était assez... qui plaisait beaucoup, et puis il avait son côté très de Funès. Mais c'est vrai que maintenant qu'il fait des rôles un peu plus... qu'il est toujours dans ce type de rôle-là, il devient en fait un peu très très boomer. Et du coup, je pense que les gens, même les gens un peu plus âgés, en ont marre de lui. Et je pense que ces films où il campe maintenant en plus des bourgeois dans un humour très typé bourgeois, très typé entre soi, ça attire beaucoup moins les gens. Et ça, je trouve ça normal. Surtout quand en ce moment, je veux dire, la politique revient de plus en plus, on se radicalise un peu plus selon les films qu'on va voir aussi. Donc forcément, un film avec Danny Boone qui est un gros boomer et dont on sait qu'il n'est pas très agréable aussi sur les plateaux de tournage, je pense que ça joue beaucoup. Voilà.